de m'inspirer un petit peu de ce que ces années développé hier, à savoir une traduction analytique. C'est-à-dire que le travail de la traduction a été accompagné d'une réflexion sur le fait de traduire lui-même. Et du coup, je me suis posé la question comment traduire l'humour. Il se trouve que dans le texte de Adawi et dans toute l'œuvre, la catégorie de l'humour est centrale. Elle n'est pas une composante textuelle secondaire, c'est-à-dire qu'elle n'est pas au service d'autres finalités textuelles, mais elle constitue en fait la catégorie majeure. Et lorsque je dis catégorie majeure, c'est-à-dire que j'essaye de restituer dans l'œuvre de Fouad Adawi, je dis aussi que la vision du monde propre à cet auteur, je dirais bien vision du monde, ou bien j'utilisons l'article esthétique, c'est-à-dire la façon de voir le monde et la façon d'exprimer cette vision, les moyens techniques. Donc, au centre de cette vision, il y a la catégorie de l'humour. Vous vous posez déjà la question, comment je pourrais traduire Fouad Adawi si je ne mets pas au centre de mon travail la catégorie de l'humour, puisqu'elle est le centre de la vision et de l'esthétique de l'auteur. Donc le travail de traduction devient essentiellement difficile lorsque j'essaie de traduire l'humour qui est lui-même difficilement, si vous voulez, traduisible. Si je prends un passage ou bien un extrait humoristique qui n'a pas de rapport avec le texte et j'essaie de le traduire, il est déjà intraduisible. Et donc la question que je me pose est comment le traduire lorsque l'humour fait partie de l'essence même du texte. Et donc, ma question, c'est effectivement cela, c'est dans quelle limite la traduction, la mienne, a assuré à l'humour un transfert qui respecte ses fonctions dramatiques et structurelles. Parce qu'au fond, dans le texte, à chaque fois que l'humour surgit, c'est pour remplir une fonction dramatique, ou bien pour donner une idée de la structure des nouvelles. J'essaierai donc d'écrire ma réflexion sur deux moments. D'abord, dire ce que j'entends par vision de cet auteur qui s'appelle Adawi et les modalités du transfert esthétique qui m'ont permis en fait de transférer l'humour vers l'art. D'abord, une vision ou bien une esthétique propre à un auteur qui est Adawi a un rapport beaucoup plus avec sa façon de voir le monde. Et cette façon de voir le monde a un rapport encore avec une finalité, bien une vision. Le lecteur habitué de Fouad Adawi comprend que cet auteur chasse ou cherche toujours à déconstruire les convenances collectives, les représentations à travers les stéréotypes et les clichés. Et vous le savez déjà, les clichés et les stéréotypes, on ne peut pas les déconstruire si on ne passe pas par le produit inverse qui est l'humour. Parce que l'humour permet toujours de bien sûr, de déconstruire les catégories, si vous voulez, de la représentation collective. Et donc, à chaque fois qu'on commence la lecture d'un texte de Fouad Adawi, on a l'impression d'abord d'être dans un monde normal. Le monde de Fouad Adawi est un monde réaliste. Sauf que lorsque l'humour arrive, on a l'impression d'être tombé dans un trou. L'image, en fait, de Alice me vient à l'esprit, tomber dans un monde qui est normal, mais la chute, elle est anormale. C'est-à-dire que le fonctionnement de ce monde, il est naturel, mais il faut être Adawi, c'est-à-dire l'auteur que je traduis, rend les choses anormales au moment où il va mettre, par exemple, dans la trame du récit, un événement qui va déclencher une sorte de désordre du monde. Alors, je donnerai des exemples par la suite. Et je donnerai aussi des exemples de ma traduction pour vous donner une idée de la façon avec laquelle j'ai essayé de traiter ce problème de la traduction de l'humour. Alors je prendrai une nouvelle, par exemple, de l'étrange affaire de l'histoire de Fontana de Tassoupine. La nouvelle numéro 7, qui s'intitule déjà N'est nulle part, où un citoyen du nom de X qui veut avoir son passeport, contacte les autorités et on lui dit qu'il est né dans un village qui ne se trouve pas sur la carte de la commune.
Et puis il découvre après qu'il est enregistré auprès des autorités dans un jour qui ne correspond pas au jour de sa naissance. Et puis on commence en fait l'histoire avec ce déclic. Le personnage découvre qu'il est né quelque part, un jour qui ne correspond pas avec le jour réel de sa naissance, et puis le fil de l'action va conduire les personnages vers le désordre. Et je donne cet exemple juste pour vous dire que la structure des nouvelles, c'est un peu comme ça. De toute façon, le déclic est toujours dans le texte humoristique. Toujours un jeu de mots, un malentendu, etc. Je prends un deuxième exemple, l'exemple de la nouvelle numéro 6, qui s'intitule L'invention de la natation sèche. Le narrateur nous dit qu'Al Jadida, le ministère de l'Éducation nationale, a imposé l'épreuve de la natation à l'examen du baccalauréat. Juste après, on comprend qu'il va y avoir un problème, parce qu'Al Jadida, il n'y a pas de piscine. Et pourtant, on va imposer aux élèves de passer l'examen, l'épreuve de natation. Et donc, le texte commence comme, je ne sais pas si tu peux, par exemple, passer à l'exemple numéro 2, une circulaire du ministère, c'est juste avant. Alors, voilà le texte. Une circulaire du ministère de l'Éducation nationale, une circulaire dans le style qu'on affectait alors, et en arabe classique, s'il vous plaît, la langue de Jahez et de Moutanabbi, une circulaire atterrit un jour comme une feuille morte tourbillonnant sur le bureau de tous les chefs d'établissement. Et vous comprenez qu'il va y avoir problème après parce qu'il n'y a pas de piscine. Ce qui m'intéresse ici, c'est de localiser d'abord l'humour et de préciser le procédé et de chercher en fait une modalité de transfert qui soit en rapport avec l'humour diffus dans le passage. Alors je propose une traduction, en fait, c'est le passage suivant. C'est la version 2 dans la version arabe. مذكرة صادرة عن وزارة التربية الوطنية مكتوبة بالأسلوب الفخم الذي كان الكل يتباهى به وقتها وبعربية فصحى من فضلكم لغة الجاحظ والمتنبي سقطت كورقة ميتة تلتف حول نفسها فوق مكتب كل مدير المؤسسات التعليمية. Pour moi, l'entrée dans la nouvelle est fracassante. Il s'agit d'une circulaire qui tombe et l'auteur, c'est-à-dire Fouad Ta'aoui, essaye de en fait, mettre en scène l'arrivée de la circulaire. Et la traduction essaye de mimer ce mouvement avec les moyens qui sont ceux de l'arabe, avec surtout la répétition. Et c'est comme ça que dans le texte de Ta'aoui, l'humour commence, et c'est comme ça que l'humour provoque un dérèglement du monde qu'il faudrait transférer vers l'arabe. Je vous donne quelques exemples. La première nouvelle qui s'appelle l'affaire du pantalon, l'étrange affaire de l'histoire du pantalon de Dassoukine, parle de la disparition du pantalon du personnage. Dassoukine, une fois il perd son pantalon, il ne peut pas se présenter à la Commission européenne pour demander du blé pour le Maroc, qui vivait en fait une sécheresse, et on continue comme ça. L'examen de natation, par exemple, ou bien la découverte de l'erreur concernant le lieu et la naissance du personnage qui s'appelle X. Et donc, pour vous donner un autre exemple, toujours dans le même esprit, localiser l'humour et essayer de lui donner un équivalent en arabe qui garde toujours la fonction dramatique et structurelle de l'humour. Alors ça, c'est le premier, c'est le passage qui figure dans la première nouvelle. Alors, je vous lis le passage d'abord en français. Personne, sauf deux buts. Deux buts, oui, 1 plus 1. On prononce le S au pluriel. Dassoukine me regarde ébahi. Je te raconte la mésaventure du ciel, et tout ce qui t'inquiète, c'est de savoir si on dit deux buts, excuse, donc deux
voyez, pour chercher du blé, en fin de compte, on lui donne du blé, mais au prix de beaucoup de mésaventures, puisqu'il va perdre son compteur. Et là, il raconte, et en racontant, il commet une faute, une erreur. Au lieu de dire de gus, il a dit de gun. Et l'autre fait la remarque. Donc c'est un jeu sur la langue. Mais c'est un jeu pas que sur la langue, puisque là, on est en train d'esquisser le portrait du personnage. C'est un personnage ridicule. Et donc, c'est un personnage ridicule, il met le point sur le côté correction de la langue, au lieu de prêter attention à l'ordre du monde. Donc, j'essaie de chercher un équivalent esthétique qui puisse donner une idée de l'effet humoristique. Alors, voilà la traduction en arabe. La ahad bistithna'i rajulan. Rajulan, نعم واحد زائد واحد رجلان أو رجلين ينظر الدسوقي إلي مندهشا أنا أحكي لك مغامرة القرن وما يقلقك أنت هو أن تعرف إن كنا يجب أن نقول رجلان أو رجلين أعتذر إذا لا أحد باستثناء رجلين. Vous avez remarqué que j'essaie de substituer à l'idée de l'erreur de prononciation une erreur grammaticale en arabe. Ce qui fait que j'ai essayé de ne pas perdre l'effet dramatique que le passage humoristique a dans le texte en français, et du coup le lecteur en arabe comprend que c'est un personnage ridicule et qu'il faut s'attendre à des mésaventures et non pas à des exploits. Alors, je m'arrête sur ce, et voilà, donc je vous remercie.